le témoignage de nos leaders. Selon l'apôtre Paul, il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Romains 13, verset 1. Nos autorités, élues ou intronisées, sont donc censées représenter l'Éternel à travers un règne de justice, de paix et de joie, car en cela consiste le royaume de Dieu, selon Romains 14, verset 17. À Israël, qui exigeait un roi, l'Éternel avait donné l'avertissement suivant. Il, c'est-à-dire ce roi, prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. 1 Samuel 8, 16 à 17. Je vous laisse deviner ce que cela veut dire aujourd'hui en termes d'injustice. En somme, tous nos leaders, sans exception, ont donné raison à l'Éternel. Au lieu de servir le peuple, ils se servent tous du peuple. Ainsi, ils témoignent du fait que le règne de justice, de paix et de bonheur qui fait prospérer l'homme à tous égards ne viendra pas d'un pécheur, mais de Christ seul. Je m'explique. Il est écrit, « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Jérémie 23, versets 5 à 6. C'est bien de Christ qu'il s'agit. Tandis que les leaders religieux et politiques étaient déterminés à le tuer afin de préserver leur poste et leurs gains aux dépens du peuple, Christ était déterminé à perdre sa vie pour sauver son peuple. À ceux qui l'écoutaient, il disait, « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Luc 6, verset à 31. Christ a rempli de joie des cœurs d'hommes, de femmes et d'enfants dévastés par la maladie. Il est écrit, « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » Matthieu 8, 16 à 17. Il est écrit, « Lui, c'est-à-dire Christ, qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, lui qui a porté lui-même nos péchés, c'est-à-dire les péchés de son peuple, en son corps sur le bois, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 1 Pierre 2, 21 à 24. Par son esprit, Christ règne dans le cœur de son peuple et lui donne un avant-goût de la justice, la paix, la joie, la gloire qui l'attend. Conscients de la corruption qui est en eux-mêmes et dans le monde, les croyants crient à Christ en disant « Viens ». Apocalypse 22, verset 17. Et Christ répond « Oui, je viens bientôt ». Apocalypse 22, verset 20. Dans la joie, les larmes aux yeux, il prie alors en disant « Amen, viens Seigneur Jésus ». Apocalypse 22, 17 à 20. En somme, viens mettre fin à ces semblants de gouvernement. Chers amis, l'espérance de la justice, la paix, la joie et la gloire, c'est Christ en nous, selon Colossiens 1, 27. Vois le contraste qu'il y a entre lui, nous et nos leaders, et renonce au péché.
Viens à Christ.